Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On a pas mal de choses à faire. On va aller voir le BTC bien évidemment qui commence sa baisse petit à petit, si on peut voir que ça commence à faire des sommets toujours plus bas. On va aller voir l'Ether, le BNB comme d'hab. On va aller voir toute la liste ici, donc il y a pas mal de choses que vous m'avez demandé, donc j'ai essayé de prendre tout en compte. Et je voulais d'abord vous parler un petit peu, donc je vous invite à, je mettrai un lien dans la description, donc je vous invite à vous faire un compte Bybit si vous voulez participer au concours ici de trading. Donc je vais faire une team, n'hésitez pas à rejoindre. Donc il suffit, même si vous êtes débutant, peu importe, même pas besoin d'utiliser le levier, vous pouvez juste investir là-dessus et vous pouvez être éligible à recevoir des NFT super rares, genre pas mal de choses. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc moi je vais faire une team, ça ouvre demain, donc voilà dans 17 heures. Je mettrai le lien d'ailleurs, j'en parlerai aussi en live, j'essaierai de le mettre sur Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre du coup. Et puis on va essayer de tout éclater donc, dans ce truc, donc je pense que plus on est mieux c'est, ça risque d'être un petit peu mieux que le concours de Binance à l'époque. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi à prendre mon lien, du coup comme ça on gagne les deux 20 dollars chacun, donc c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas, moi je vais aller voir un petit peu aussi comment c'est Bybit, niveau frais, etc. J'ai l'impression que les frais sont beaucoup moins que sur Binance, donc ça risque d'être assez intéressant et ça se trouve, je vais même, grâce à ce concours, je vais peut-être même migrer de Binance à Bybit, on verra par la suite. Donc voilà un petit peu les news et puis je rappelle que je suis en live à 20 h ce soir jusqu'à 21 h. On est tout de suite parti. On va commencer tout de suite donc par le Bitcoin ici qui du coup se fait toujours repousser par cette dalle en béton. Et ici on a fait vraiment une cassure, une bougie ici en 4 heures dégueu. Vraiment on a fait un réavalement baissier ici, donc vraiment quelque chose de très très moche ce qui nous a fait. Donc on va résumer un petit peu depuis le début. Donc on avait toujours cette trendline. Ici hier on avait fait quoi? On avait fait pullback dessus, on l'avait cassé, on était revenu faire pullback dessus, hop on casse. On revient toujours sur cette fameuse zone des 45 700. C'est une zone assez importante. Ensuite, on repump. On fait croire à tout le monde que ça part. Moi, j'étais en long d'ailleurs. J'étais content. J'ai pris 2-3 profits. On passe au-dessus de la trendline. Ici, on fait un petit M-top et on redescend. On est retourné au même point de départ. Donc ici, on peut imaginer qu'on est sur une grosse zone de support. Ici, donc la zone des 45 700. De plus, du coup, ici, c'est comme si on avait vraiment cette zone ici, la zone des 45 700. Donc, grosse barrière ici. Et ici, pour les sommets, on fait toujours des plus bas, des plus hauts, toujours plus bas. Donc, à voir si maintenant on n'en refait pas un nouveau avant de casser plus bas. Donc, ça, c'est affaire à suivre pour le BTC. Mais ici, la clôture en 4 heures est vraiment horrible. Vraiment horrible. On va juste passer donc sur ma deuxième chart ici, donc quelque chose de plus ou moins intéressant. J'ai tiré plusieurs trendlines. Ici, on avait celle-là, donc on était revenu faire le pullback pile poil dessus ici, magnifique. Et si on zoome un petit peu, donc en 15 minutes ici, j'étais en train d'observer ça, mais on avait un magnifique bear flag qui s'est mis en place. Donc on descend, hop, on fait donc notre bear flag ici, tac. Ensuite, on le traverse par le bas, donc magnifique. On vient le retester, donc ici avec cette mèche, on l'a retesté. Donc maintenant, ce que ça voudrait nous dire, qu'on va casser par le bas. Je ne suis pas totalement non plus de cet avis. Je pense qu'on peut clairement encore faire un petit rebond avant de rechuter et vraiment chercher du coup la prochaine zone. Ça sera revenir tester cette trendline, je pense. Donc ici, si on passe en 4 heures, on a vraiment cette trendline qui part depuis ici, qui vient toucher le plus bas et là. Et si on vient lâcher donc cette trendline, on reviendra verser plus bas ici, donc vers la zone des 44 000. On a aussi un petit peu plus bas 43 000, donc par là 44 000, 45 000. Je vais faire un petit rectangle, comme ça on va s'en rappeler. Donc par là autour, on va mettre du coup buy. Et puis je vais en mettre un autre un poil plus bas qui pour moi aussi serait une bonne zone d'achat. Donc deux zones potentielles si vraiment on continue à cracher par le bas. Pour le BTC vers la zone des 41 000, 0,38,2 ici. Et ici, donc la zone 44 000, 43 000, à voir si on rebondit là-dessus. On n'est vraiment pas à l'abri donc de rebondir et de rechuter par après. Donc pourquoi pas vraiment nous faire... À voir, on verra comment ça va se goupiller, mais c'est un petit peu le mood actuellement. Je suis plutôt baissier là, ça commence vraiment à mon avis à puer. Ensuite, on a l'Ether, on va essayer de ne pas prendre trop. Donc l'Ether, même chose un petit peu au bord du gouffre ici. On lâche cette trendline, donc ce canal haussier, directement la zone des 2900.
voir du coup, est-ce qu'on n'y viendrait pas chercher beaucoup plus bas ici. On a la divergence ici qui a été confirmée. Si on va juste enlever... attends, je crois que j'avais dessiné ça pendant 4 heures. Ouais, on était toujours dans cette espèce de canal. Bref, ici, juste enlever ça. Ici, on peut voir qu'on a eu la divergence sur les RSI qui a été confirmée. Donc, attention, les ballons, est-ce qu'on n'irait pas chuter? Donc, moi, je pense qu'une bonne zone d'achat, ça serait ici vers la zone des 2350, voire un poil plus haut, donc vers la zone ici des 2600. Très possible aussi qu'on rebondisse là-dessus. On va tirer un petit Fibo et les volumes, c'est assez impressionnant. Regardez, ils descendent, ici on latéralise, donc ça nous marque bien un potentiel top. Et voilà, on a la zone 0,382 ici, donc la zone 2700, voire un poil, voire là, hein, quoi. Je mettrai là en fait, on est sûr, donc 2 points d'entrée, très intéressant. Ensuite, on a le BNB. Alors, le BNB qui s'est fait complètement repousser donc, par cette zone ici, on peut le voir. Très possible qu'on fasse en fait un retournement à partir de là. Petit M-top en formation. Le RSI qui continue à diverger. Donc, affaire à suivre pour le BNB. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de former ici un petit M-top? Ensuite, donc toutes les algues que vous m'avez demandé, donc on a One Inch. Alors on va essayer d'être assez efficace, écoutez. One Inch, donc on va passer déjà en daily. On est bien repassé au-dessus du support. Ici on est venu faire un retest. Donc ici on peut le voir, c'est assez précis. Si je mets une ligne pile poil là, voilà, on était vraiment pile poil revenu dessus ici. Et ensuite on repart, donc on a la EMA 200 un petit peu plus haut ici à venir chercher en daily. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le BTC crash, on risque d'emporter un petit peu les alts aussi. Peut-être pas autant que ce qu'on penserait, mais pourquoi pas un petit peu. On a toujours cette trendline ici, donc pour moi, j'investirai pas là-dedans, clairement, surtout avec le Bitcoin un peu divergent. Pour le moment, je suis hors position, j'attends. Voilà, un petit retour là-dessus, ça pourrait être vraiment bénéfique. Donc vers la zone des même 3, écoutez, 3, 2, 2,90. Ensuite, on a H, donc H, une crypto qui m'a été demandé qui est sur UOB. Alors, assez intéressant aussi, on peut le voir ici en 4 heures qu'on est vraiment en train de corriger et ça commence à devenir assez à plat. On revient sur la petite zone ici de confluence sur laquelle on s'était arrêté pendant notre montée, donc quelque chose de plutôt fort je trouve. Pour l'instant, ça tient cette zone. On voit que les volumes sont vraiment tout petits, ça continue à descendre. Donc moi, j'attendrai vraiment peut-être un premier signe de réveil parce qu'on peut clairement tirer encore une bougie bien plus basse ici. Sachant que ouais, on a quand même on a le top ici qui pourrait vraiment venir nous faire support un petit peu plus bas que ici cette zone. Donc voilà, on peut clairement descendre. On va aussi tirer un petit Fibo. Hop. On va le prendre depuis tout en haut. Je ne sais pas si je devrais le prendre depuis tout en haut ou je devrais pas plutôt le prendre depuis cette mèche. Je crois que je devrais même le prendre. Ouais, bref, compliqué. On est entre deux, la zone des 0,68 quand même. Donc on peut très bien se retourner à partir de là. Ensuite, on a ADA. Donc hier, j'avais tiré ce petit triangle de compression. On a fini par le break par le bas. On a fait un pullback. Donc c'était plus en 4 heures, je crois que je l'avais dessiné. Non, en 2 heures. J'avais dessiné en 2 heures. Donc voilà, on le voit bien. Magnifique petit pullback. On vient le faire. Donc si j'aligne un petit peu. Donc là, c'est plutôt cool. On vient faire le pullback et on continue la chute. Donc est-ce qu'on aurait marqué un top pour ADA? Très possible. Attendons de voir la suite. Attendons vraiment de voir le BTC. On aura une grosse zone de support vers la zone des 1,85. Ensuite, le CAC qui continue sa montée aussi. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. On casse et on confirme donc cette espèce de sortie de range. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Attention, la clôture de daily n'est pas encore faite. Il faudra vraiment casser, à mon avis, toute cette zone. Donc voilà, pour le moment, on se fait rejeter. Même si on casse ici, si on veut bien, même si on casse ici, on n'aura pas forcément cassé ici, c'est plus bas, donc cet ancien support. Donc faites attention par rapport au BTC, bien évidemment. Ensuite, on a le DAN, donc le DAN assez intéressant pour pourquoi pas ouvrir un short, on va dire. Ici, on le voit qu'on a formé un beau V-top, ensuite on latéralise, on fait un joli, ici on peut voir un joli petit biseau, truc du style, on break par le bas, on continue la chute, et là on vient retest donc ces anciens plus bas, on vient les retest, donc maintenant est-ce qu'on ne chercherait pas un petit peu plus bas? On a même cassé cette trendline, à voir, vraiment à voir. Ensuite, alors on a notre cher ami le dodo, donc le dodo qui est bien monté aussi quand même, il faut quand même le préciser. Donc voilà, on était là quand on est sorti de ce canal, boum, j'aurais pu penser qu'on allait casser. Finalement, pas du tout, le BTC était le roi, donc on va supprimer ça. Donc, sur quel niveau on s'est fait repousser? J'ai vraiment l'impression qu'on s'est fait repousser sur ce niveau ici.
On n'a pas voulu aller chercher plus haut. Ici, on peut le voir. On n'a pas voulu aller chercher plus haut. Donc, si le BTC crash, vraiment, le niveau, mais parfait, ça serait vraiment un retour là. Franchement, là, ça se paye, mais assez incroyablement. Un retour vraiment retest du W ici serait vraiment juste magique. Donc, vers la zone des 1,32. Donc, patience, mais vraiment, moi, je vais me calmer. Je vais attendre vraiment une zone pour vraiment, on va attendre que le BTC confirme un petit peu les choses qu'il peut vraiment nous montrer. Ensuite, on a Elrond, donc Elrond magnifique, magnifique. On va juste passer en 4 heures, je pense qu'on y verra mieux. Juste magnifique ici, on avait ce petit triangle rectangle ici avec un beau fake out. Ici, on peut le voir, on a eu des belles mèches en 4 heures. Boum, ça repart. Donc souvent, quand on fait ce genre de choses, on repart instantanément. Quand on réintègre, on repart instantanément de l'autre côté. On traverse cette zone de résistance, donc la zone des 142. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, en daily, c'est pas encore gagné. On peut encore clairement se faire repousser ici, comme on peut le voir. Et par exemple, en 4 heures, on pourrait venir faire un retest pour ensuite repousser. Donc attention, mais voilà, la zone clé, ça sera la zone des 1,20 à rallier. Patience. On a EOS, donc EOS aussi, beau ravalement baissier. J'ai l'impression de voir un peu le BTC, il ressemble vachement. EOS, même chose. Hein. Pour le moment, on est peut-être en train de faire un pullback sur ces zones, mais voilà, la zone vraiment à venir chercher, ça sera la zone des 4,18. Ça serait vraiment magique pour EOS de revenir sur ces niveaux. Et j'espère qu'on y reviendra un jour. Ensuite, on a le fil. Donc le fil, toujours assez intéressant, toujours dans son canal haussier ici. Ici, on peut voir qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, je ne sais pas, qui bloquent. Donc ici, ça bloque. Donc la zone des 75, ici, ça bloque. Donc à voir si on ne vient pas break par le haut et qu'on vient chercher la borne haute ici, ou le BTC nous emporte par le bas et on viendra chercher du coup le retest du W ici. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Donc le retest ici, donc vers la zone des 64, 65. On a LTO, alors lui LTO un peu compliqué parce que, ouais, pas si compliqué que ça finalement. On a clairement cette zone ici, hein, on va pas, voilà. On revient là-dessus, ça peut clairement se payer. On a aussi la EMA 200 qui va venir faire support. Donc voilà, voir chercher un petit peu plus bas ici, je n'y pense pas pour LTO, mais voilà, pourquoi pas chercher la zone des 0,268. Ensuite, on a Mina. Donc Mina, franchement magnifique. Ici, on commence à avoir une belle tendance haussière. Il continue à monter, donc quelque chose de plutôt propre. Ici, on peut le voir. On fait première zone de stabilisation ici, donc magnifique. Oh, punaise, c'est un pinceau. Voilà, magnifique zone de consolidation. On casse, on reconsolide, on revient retest sur les anciens tops. Zone de consolidation, hop, on pump. Et du coup, là, on vient retest sur les anciens tops. Donc je pense que maintenant on est prêt pour encore refaire une jambe haussière pour Mina. Mais en tout cas, lui, j'ai pas l'impression qu'il soit trop influencé par le Bitcoin et du coup c'est plutôt même encourageant. Donc ici, franchement, chapeau. Et je pense que voilà, on peut encore avoir une jambe haussière largement et on peut faire ça limite à l'infini. Ensuite ici on a Omi, donc sur OKEX. Assez intéressant si on revient sur ces niveaux ici, donc vers la zone des 0,0028 $ ici pour Omi. Why not? Mais je verrais bien un pullback parce que pour le moment, zéro confirmation de reprise haussière. Ensuite, on a Sand, donc le Sand qui nous a vraiment fait des jolis allers-retours en ce moment. J'ai l'impression qu'il va vraiment finir par nous break par le bas. Malheureusement, c'est le BTC qui décide. Donc le BTC pump, le BTC dump, il dump. Donc je pense qu'on va finir par break par le bas vu que le BTC est quand même plus bear. Ensuite, on a T-Fuel. Alors lui, ouais, T-Fuel. Ici, magnifique W, on ne l'a pas encore confirmé ici, en attente de confirmation. On aura aussi la zone ici des 0,42 à rallier. Je pense que ça sera vraiment la plus grosse zone de résistance support à venir chercher. Et est-ce qu'on ne pourrait pas être en train de former un petit triangle rectangle sous cette zone? Donc, souvent, hein, ces signes de break par le haut, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut même tirer, on va tirer à l'aimant. Ouais, voilà, quelque chose de comme ceci. On voit bien qu'on est venu pile poil taper dessus. Donc voilà, il faudra une cassure par le haut ou par le bas pour TFL pour nous indiquer la direction. Ensuite, on a TLM. Donc TLM, j'ai un petit peu changé. Donc est-ce qu'on n'aurait pas fait le pullback maintenant en 4 heures avec les clôtures de bougies? On serait à moitié dessus. Mais voilà, j'ai tenté de prendre une position aujourd'hui. Ok, mais je n'ai pas tenu longtemps. Pourquoi le BTC? Voilà. Donc malheureusement, on est un peu trop dépendant du BTC encore. Donc patience, mais ça aurait été plutôt beau d'acheter ici ce pullback.
Ensuite, on a Veyo ou Valo, si je dis pas de bêtises. Veyo, voilà. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas bien grave. Qui m'a été demandé. Donc ici, petit M-top qui a été formé. Ici, on le voit bien. Donc maintenant, je me dis, si un M-top, pour le moment, on n'a pas de W. Donc je voudrais bien un retour ici pour vraiment confirmer la zone des 0,3. Pour vraiment nous faire un joli W pour ensuite voir chercher plus haut. Et ça serait vraiment extrêmement beau. Et ensuite, on a le Win. Donc Win, magnifique bougie verte ici. Voilà, un retour. J'attends des retours. Je ne rentrerai pas ici en tout cas. Est-ce qu'on ne ferait pas par contre un petit bull flag? Oui et non. On pourrait imaginer un biseau descendant ici. Quelque chose comme ceci. Et un truc comme ceci. Mais bref, un peu tiré par les cheveux à mon goût. Donc à voir, mais j'attendrai vraiment un retour par là si vous voulez vous placer correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va rester là pour ce soir. Je vous invite à me rejoindre donc sur Twitter. Je vous invite à, si vous voulez participer au concours de trading, à rejoindre l'exchange Bybit, à passer par mon lien si vous le voulez. Et puis pourquoi pas essayer de monter une petite team bien sympa. Je pense que je vais même mettre un compte Telegram aussi dans la description exprès pour l'event. Et puis on va essayer de choper un max de trucs. Je ne sais pas ce que ça vous en dit, mais moi, je suis chaud patate. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et faites attention à vous. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.